Aujourd'hui, on est à l'université de Nantes, les copains, et il y a un groupuscule d'extrême gauche qui diffuse des annonces poussant à la révolution en France. Mais un truc vraiment violent, d'accord? On va regarder ça et ils sont accusés de mettre à disposition un bâtiment dans lequel des antifas se préparent à une révolution violente. Et donc c'est Félix Aubry qui va nous partager tout ça. Thread. Des appels à la révolution à l'université de Nantes. L'université de Nantes devient le point de rendez-vous et de recrutement des Black Blocs et révolutionnaires d'extrême gauche. Nous demandons une réaction face à l'impunité de ces groupes. Donc je rappelle, à Nantes, le mot Noël est interdit et les sapins de Noël ont été interdits. D'accord? Ça vous donne un petit peu une idée de ce que ou de ce qu'est devenu Nantes. Communiqué de presse, Nantes le 20 avril 2024. Appel à la révolution à l'université de Nantes. À l'université de Nantes, au sein du département de lettres, des affiches faisant la promotion de réunions pour organiser la révolution trônent dans les bâtiments, sur les panneaux d'affichage intérieurs, sans aucune réaction de l'université. Dans le même temps, d'autres affiches incitent à rejoindre la défense du cortège. L'université ne peut pas ne pas être au courant de cette propagande révolutionnaire qui se développe en son sein, étant donné que ces affiches sont entretenues depuis des mois et que ces réunions s'organisent toutes les semaines devant le bâtiment Sensive et ou de l'école d'architecture. L'administration complaisante. Il est inadmissible que l'administration laisse faire. L'université n'est pas un lieu de réunion pour des bolcheviks modernes. De plus, les étudiants n'ont pas à supporter un climat aussi anxiogène. Qui voudrait étudier dans le point de rendez-vous des caillasseurs de policiers et des brûleurs de poubelles? Nous demandons à la présidence de l'université de procéder au nettoyage systématique de ce genre de propagande et à l'arrêt de ces réunions au sein de l'université pour le bien-être des étudiants et contre le séparatisme assumé de ces militants d'extrême gauche, signé Félix Aubry, responsable Pays de la Loire. Ok. Ensuite, là, ces affiches figurent sur plusieurs panneaux à l'intérieur du bâtiment Sensive. L'illustration des Black Blocs en pleine action. Mais ce n'est pas si discret que ça. Réunion publique, s'organiser collectivement pour l'autonomie, pour la révolution. Et du coup, on peut voir des mecs en train de partir en guerre, il faut dire les termes. Voilà. Il y a plein d'affiches. Ok. En plus des simples réunions, une grande affiche incite depuis des mois à rejoindre la défense du cortège, à comprendre les Black Blocs. Beaucoup plus explicite cette fois, l'affiche du recrutement trône à l'entrée du bâtiment, mais qui organise tout ça? Rejoins la défense du cortège, réunion publique tous les lundis à 18 h. Comme mentionné sur les affiches, c'est l'œuvre du groupe Grève Nantes, un groupuscule d'extrême gauche fan de la désobéissance civile, voire de l'illégal tout court et qui prône la révolution. Mais il ne se contente pas d'y réfléchir. Donc là, on a les affiches, là c'est le groupe Grève Nantes, groupe public et autonome pour la victoire des mouvements sociaux et la lutte contre leurs adversaires. Depuis les conflictualités de notre époque, les émeutes et les insurrections, l'idée de révolution ressurgit. Mais dans le tumulte, elle a manqué parfois d'être évoquée plus clairement. Pourtant, les différentes visions de la révolution sont déterminantes des stratégies politiques que l'on choisit pour mener nos luttes. Se pencher sur diverses perspectives révolutionnaires apparaît primordial pour construire aujourd'hui la révolution. Et c'est quoi la révolution en fait? Qu'est-ce qu'une révolution de gauche? Moi, ce que je pense, la révolution de gauche serait de supprimer toute forme de police et de mettre en place une anarchie totale et absolue avec absolument aucune règle, où tout le monde se fusilerait à vue dans la rue, ferait ce qu'il veut, etc. Je me pose la question, que veulent-ils d'autre? Grève propose un cycle d'échanges et de discussions collective. Cet espace ouvert et public est largement rejoignable. Rendez-vous jeudi à 18 h sur le parvis de l'école d'architecture de Nantes. En effet, en plus des réflexions, ce groupe cherche à construire un mouvement révolutionnaire victorieux assez explicite.
Pour ce faire, ils n'hésitent pas à donner les bons filons en cas de confrontation avec la police. Ne les laissons pas nous diviser, organisons-nous. Pour nous, la police et la justice sont les principaux adversaires du mouvement social de la rue aux tribunaux. Donc c'est ça. La révolution de gauche, c'est vraiment d'éliminer la police. Et qu'il n'y ait plus aucune forme de sécurité dans le pays. Alors que la répression se construit sur l'isolement, l'individualisation et la division, nous devons réaffirmer des pratiques collectives fortes au sein du mouvement social pour y faire face. Les propager, c'est participer à la construction d'un mouvement révolutionnaire victorieux. Comment briser une menace policière, empêcher la progression des flics, ne pas parler aux keufs, on peut même apprendre un concept inédit, faire désinterpeller un camarade, ça n'a rien de juridique, je vous laisse deviner comment ça se passe. Et ce n'est pas tout. Un camarade se fait interpeller, voici quelques techniques. Petit 1, crie-lui les noms d'avocats même devant les keufs. Petit 2, crie-lui quelques conseils, gardez le silence, refusez la signalétique et la comparution immédiate. Petit 3, contacte l'illegal team et indique le lieu, l'horaire, une description physique, genre, couleur de peau. Comment ça, genre? Ouais, c'est un non-binaire qui s'identifie à un jet ski. Comment tu reconnais ça? Parce que le genre, c'est un truc dans la tête. Comment tu peux décrire un truc qu'il y a dans la tête d'un mec? Je comprends pas trop. Donc, couleur de peau, taille, vêtements, etc. Ne donne pas son nom et son prénom et ne dis pas ce que la personne a fait, aurait fait ou n'a pas fait. Alerte les camarades autour de toi. Ensemble, il est possible de le désinterpeller et ce serait déjà une victoire. Donc là, on peut voir que les gauchistes sont déjà dans une optique de se faire arrêter par la police. Donc ils savent très bien que ce qu'ils font est illégal. Nous te conseillons quelques noms d'avocats. Les maîtres Maxime Gouache, Pierre Hurier, Stéphane Vallée et le numéro d'Illegal Team de Nantes à qui tu peux poser tes questions ou signaler une interpellation. Donc les mecs savent que ce qu'ils font est illégal, qu'ils vont se faire arrêter, mais ils sont quand même dans l'optique d'aller signaler des interpellations. C'est complètement dingue, hein. Ici, pendant la manif, formons un cortège solidaire, imprévisible et ambitieux. Quand la police avance, évitons de courir dans tous les sens pour ne pas laisser des camarades isolés et propager la panique. Écoutons les conseils donnés au mégaphone. Dans la mesure du possible, ne venons pas seuls, point E, point. Ah, tout d'un coup, c'est inclusif, alors qu'il n'y a pas d'inclusivité depuis tout à l'heure, mais maintenant c'est une écriture inclusive, d'accord. En manif, ramène tes potes. Et là, ils n'ont pas écrit pote.e.s, je comprends pas. En cas de NAS, lorsque la police isole et retient un groupe de personnes, voire la manif entière, refusons collectivement les fouilles et les contrôles d'identité. C'est le meilleur moyen de tous s'en sortir. C'est pourquoi on ne prend pas ses papiers d'identité. Tout le monde peut s'appeler Camille Dupont. Ne jette pas tes protections, tu peux les cacher sur toi. La NAS n'annonce pas la fin de la manif. Il est possible de forcer ensemble, de déborder pour la casser. Comment l'empêcher ou la casser? La NAS permet à la police de mettre fin à une situation qui lui échappe, comme une manifestation sauvage, interdite, émeutière ou une dispersion de cortège. Donc ça veut dire que les gauchistes veulent faire une manifestation sauvage, interdite, émeutière. Nous pensons, et ils s'y connaissent bien, hein. Pour avoir donné autant de conseils, c'est qu'ils s'y connaissent très très bien. Nous pensons qu'il est nécessaire de l'anticiper pour mieux l'éviter. Se préparer en amont, avant même toute action, organiser des séances de déplacement collectif avec son groupe, avec une AG ou quelconque autre espace du mouvement, est réellement bénéfique. Cela permet d'apprendre à se déplacer ensemble, à se tenir. Il s'agit d'une formation collective afin de se familiariser avec ses camarades, d'acquérir une certaine coordination et des réflexes communs. Donc les mecs font des exercices anti-émeute. Enfin non, pas anti-émeute. Ils font des exercices d'émeute. C'est complètement dingue. Et encore une fois, ça, c'est des affiches placardées à l'université de Nantes aux yeux de tous. Et l'université est d'accord avec ça. Comprenez que si c'était un groupe de droite, pas d'extrême droite, hein, de droite, voire même de centre droit, peut-être même de centre, alors là, je peux vous dire que l'affiche aurait été supprimée tout de suite, hein, d'accord. Empêcher la progression des flics. Une NAS intervient lorsque les flics arrivent au contact des manifestants.
Il est donc intéressant d'utiliser, voire d'accumuler en amont tout ce qui peut être utile pour leur barrer la route ou les ralentir. Barrières de chantier, poubelles et autres bazars urbains. Car oui, qu'est-ce que serait une bonne organisation sans matos? Parapluie, tenue de rechange, masque, gants de soudeur, sérum phi égale starter pack du Black Bloc sonanté. Empêcher l'identification, renvoyer des lacrymos, tout est prévu pour empêcher le maintien de l'ordre. Matos, masque de piscine sans nez, pour se protéger des gaz et des flashballs LBD et grenades. Attention, les lunettes de piscine sont plus dangereuses que protectrices face aux projectiles des keufs. Gants de soudeur ou en cuir épais. Garde tes empreintes pour toi et renvoie les lacrymos. Attention, ne ramasse que les palettes de lacrymos, ça brûle. En cas de doute, ne ramasse rien. Souvenez-vous, à l'époque des Gilets jaunes, il y a un mec qui avait ramassé une grenade de désencerclement et le mec s'est fait exploser la main. Est-ce que le mec était un ancien universitaire nantais? On ne sait pas. Pour une pratique collective du soin, si un camarade est blessé, physique ou psychique, quoi? Parce qu'on l'a mégenré pendant la manifestation, comment ça se passe? Ne le laisse pas tout seul, protégeons-le de la police, trouve un camarade avec du matos de premier secours ou un médic et un espace calme. Hésite pas à prendre de l'eau, un truc à graille. C'est quoi ce vocabulaire? Donc les mecs, sur leur technique, enfin leur technique, c'est écrit ouais, pour lutter contre les keufs, prends un graille, du matos, etc. Mais c'est la cité ou quoi? Ils savent même pas parler correctement. Et une compresse. Les gaz, ça pique. Munis-toi de ton meilleur sérum phi et d'un pchipchit. Un pchipchit. Ok, voilà, il faut du pchipchit, les copains. C'est écrit en bas, d'accord? Il faut du pchipchit. Alors vraiment, là, on est sur un gros niveau de français. Hein, alors là... non mais c'est incroyable. Hein. Pour une pratique individuelle et collective de l'anonymat. Tenue de rechange pour esquiver les keufs et les caméras. N'utilise pas la même tenue pendant la manif que pour y venir et en repartir. Nos conseils, casquette, bonnet, veste de ville, veste en cuir, sweatshirt. Attention, les palettes de lacrymo peuvent tomber et se coincer dans les capuches. Encore une fois, ça brûle. Tu as l'embarras du choix. Privilégie les tons sombres et sans signe distinctif, mais pas de ton sur ton. Ne viens pas par exemple tout en noir. Idem pour le pantalon. Parapluie pour te protéger toi et tes camarades des armes de la police, rendre l'identification impossible et les caméras inefficaces. Masque FFP3 ou FFP2 pour te masquer et te protéger du gaz. Comment pouvons-nous laisser de tels groupes prospérer quand les crimes de l'extrême gauche explosent? Une réaction et des décisions s'imposent. Gérald Darmanin, Université de Nantes. Les étudiants n'ont pas à subir la présence de bolcheviques 100 ans après. Nantes est sa mairesse gauchiste, un pays perdu. Juste à mettre avant l'entrée une brigade avec chien stup, vous verrez beaucoup moins de monde. Et là, il y a un mec qui dit « Pleure, sale faf ». Alors, souvenez-vous, hein, quand Thomas s'était fait poignarder, il y avait un soi-disant groupuscule d'extrême giga droite qui s'était baladé avec des affiches « Justice pour Thomas ». Les mecs ont pris un enferme, hein, parce que c'était trop violent. Et là, t'as des affiches qui poussent à l'émeute et qui t'expliquent comment défoncer du keuf. Et là, c'est très très bien. Et les mecs se permettent même d'insulter ceux qui disent que c'est pas bien et disent que t'es un facho. Mais vraiment, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est ce qu'ont vécu les gens en 39-45? La répression comme ça, la censure totale et des... Mais c'est incroyable et totalitaire. C'est insupportable. Hein. C'est insupportable. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!